Je m'appelle Elka Yeppel. Je suis mariée à Jay. Et nous avons deux petits Yorkshires, Mandy et Gizmo. Mandy et Gizmo sont une importante partie de notre famille. Ils ont été nos premiers enfants. Elka a ramené Mandy aux États-Unis. Cette chienne vivait en Allemagne. Et elle est le dernier lien qu'Elka avait avec ses parents. Depuis la mort des parents d'Elka, Mandy est son dernier lien avec sa famille immédiate. Gizmo est arrivé dans la famille par surprise. On est tous les deux tombés amoureux de lui. Alors on l'a acheté. Gizzy est très enjoué. C'est un chien tout fou. Il est adorable. On était très heureux. J'étais enceinte. On attendait des jumelles. Alors il nous fallait passer à l'action. Je voulais une première maison adéquate pour ma femme. Je voulais un endroit où mes enfants pourraient grandir et se sentir chez eux. Quand j'ai vu la maison à Enfield, j'ai su à l'instant que notre famille allait s'installer ici. Quant à Elka, elle a secoué la tête. Quand je suis entrée dans la maison, je ne m'y suis pas sentie à l'aise. J'ai pensé que ce n'était pas l'endroit où j'avais envie de vivre. C'était une occasion à saisir. Je lui ai dit qu'à long terme, ce serait un bon investissement. Je me suis laissée convaincre et j'ai fini par dire « D'accord, achetons-la ». Quand on a emménagé, Mandy et Gizmo étaient très nerveux, peu importe la pièce où ils allaient. Ils sautaient et aboyaient tout le temps. C'était étrange. Ils ne faisaient pas ça auparavant. Ils restaient sur le seuil de la porte, puis grognaient et aboyaient pour rien. Gizmo a commencé à mordiller. L'endroit était nouveau pour eux. Il fallait seulement qu'ils s'y habituent. On a une petite véranda. Un jour, j'ai ouvert la porte extérieure, puis j'ai descendu les 2 premières marches et j'ai perdu l'équilibre. Je suis tombée jusqu'en bas. J'étais enceinte de 7 mois. Ses bras se sont largement ouverts, comme si quelqu'un l'avait poussé de derrière. Je suis tombée sur mon ventre. Je suis devenue hystérique. Je criais « Mon Dieu, mes bébés, mes bébés !» J'étais complètement paniqué. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait fait une chute comme celle-là. Elle a été amenée d'urgence à l'hôpital. Quand on tombe, on met normalement nos mains devant soi pour se protéger. Ses mains à elle sont allées vers l'arrière. Jay m'a dit « On dirait que quelqu'un t'a poussé. » Quelque chose ne tournait pas rond, et je n'arrivais pas à saisir quoi. On nous a dit que les bébés allaient bien. J'étais à l'étage, étendue sur mon lit. Les chiens étaient avec moi. Ils bougeaient de façon agitée, debout, assis, debout, assis. Ils étaient en état d'alerte. Puis j'ai entendu du bruit. Jay était sûrement de retour. J'ai dit au chien que c'était Jay de se calmer. Puis j'ai demandé à Jay, « Jay, c'est toi? Qui est là? » Je n'ai eu aucune réponse. Je suis allée voir dans l'entrée de ma chambre et tout à coup, j'ai vu la forme d'un chien noir. J'ai tout simplement arrêté de respirer. Et j'ai senti les battements de mon cœur monter dans ma tête.
Je suis restée perplexe parce que quand j'ai à nouveau regardé, il n'y avait plus rien. Au retour de Jay, je lui ai tout dit. Il m'a demandé où est ce chien. Mais il n'y en avait aucun. Il avait peut-être rêvé, ou c'était la médication, ou les hormones. Je lui ai dit que les chiens étaient devenus fous. Mais il ne savait pas quoi répondre. Il a dû douter de son état mental. Non, j'avais vu cette chose, j'en étais sûre. Je l'avais vue. Alors Jay m'a répondu, il ne t'a rien fait de mal, pas plus qu'au chien. J'ai fait le tour de la maison en prétendant chercher un chien qui aurait pu y entrer. Je ne savais pas trop quoi faire. Je n'avais jamais entendu parler d'un chien fantôme ou d'un gros chien noir. Puis j'ai dit à Elke qu'il n'y avait aucun autre chien dans la maison, que tout allait bien et qu'elle pouvait se reposer. Je me suis dit, oublions tout ça. À la naissance de Courtney et Mackenzie, j'ai vécu le plus beau moment de ma vie. Je crois avoir pleuré plus que ma femme. On comptait leurs doigts, leurs orteils. Elles allaient bien. Tout était parfait. On avait plusieurs moniteurs pour bébé. Au cas où l'un d'eux serait défectueux, on en avait un autre pour le remplacer. On était constamment à l'écoute. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que mes enfants soient bien protégés. Notre gardienne s'appelait Michelle. J'étais l'assistante d'une institutrice d'enfants de 2 ans et j'ai élevé ma nièce depuis sa naissance. Je lui faisais confiance. Elle était douée avec les enfants. Chaque fois que je gardais, j'entendais des bruits. Ça ressemblait à quelqu'un qui court sans arrêt dans l'escalier. Puis j'allais vérifier et les jumelles dormaient à point fermé. Un jour où je jouais avec elle dans le séjour, j'ai entendu le bruit de quelqu'un qui court à l'étage. Les filles ont couru jusqu'à l'escalier. Elles pointent à quelque chose en disant « Regarde, regarde !» Je suis devenue nerveuse. Je me suis tournée. J'ai vu une ombre. Et elle a disparu. Elle était là, puis plus rien. Ça m'a terrifiée. Michelle semblait très affolée. Elle est venue me voir en me disant « J'ai quelque chose à vous raconter, mais vous allez peut-être croire que je suis folle. » Elle disait avoir vu une ombre et elle se déplaçait comme un fantôme. Ce genre d'incident ne lui était jamais arrivé. Elle nous a dit que ce serait sa dernière semaine avec nous. Je ne voudrais pas vivre dans cette maison. Personne ne peut s'y sentir en sécurité. S'il continue de vivre là-bas, il pourrait arriver quelque chose à l'un d'eux. Je me suis réveillée parce que j'avais entendu un bruit dans le moniteur. Je croyais qu'une des jumelles était réveillée. Alors je suis allée les voir pour vérifier et elles dormaient toutes les deux. J'ai replacé leur couverture. Elles dormaient profondément. Je suis retournée dans mon lit. Je me suis réveillée à nouveau et j'ai entendu quelqu'un parler. La voix dans le moniteur a clairement dit « Vous allez tous mourir ».
clairement entendu dans le moniteur. Vous allez tous mourir. Vous allez tous mourir. Mon cœur battait à toute vitesse. J'ai dit tout haut, il faut aller voir les enfants. On s'est levés tous les deux. On est allé voir les filles et elles dormaient toutes les deux. Elka avait très peur. Elle était terrifiée. Elle était très hystérique. Mais tout ça n'avait pas de sens pour moi. J'ai dû lui dire de ne pas croire ce qu'elle avait entendu. Moi-même, je paniquais, mais je devais jouer mon rôle d'homme de la maison. Alors, j'essayais de rester calme. S'il arrivait quoi que ce soit à mes enfants, à mes chiens ou à ma famille, je serais vraiment très bouleversée. J'ai vu la personnalité d'Elka changer de façon radicale. Shayna est ma superviseure au travail. Elle avait les nerfs à fleur de peau. Ce n'était pas la femme dynamique que j'avais connue 2 ans auparavant. Je ne voulais pas parler de ces incidents paranormaux à mes collègues. Si je leur en avais parlé, ils auraient pu croire que j'étais folle. C'était un moment difficile. Je voyais la peur et la tristesse dans ses yeux, comme si elle était dépressive. Mais je pensais encore qu'il y avait une explication logique à ce qui se passait dans notre maison. Je voulais savoir à qui avait appartenu ma maison. Je savais qu'elle avait été construite en 1771. J'ai été accueilli par Colleen aux archives à la mairie. Si on décortique l'histoire de la maison, on se rend compte du nombre élevé de tragédies. Je ne crois pas qu'il y ait une autre maison à Enfield où il s'est produit autant de décès tragiques à un moment ou à un autre depuis la fondation de la ville. Ce ne sont pas des morts normales. Empoisonnement au monoxyde de carbone, blessure avec complications. Un enfant vomit et aspire du gaz. Tout le corps est brûlé. Parmi les 25 propriétaires qui ont vécu dans cette maison, un seul est mort de cause naturelle. Il est décédé en 1900 d'une pneumonie. J'étais sous le choc. Ça m'a fait peur. Un des anciens propriétaires durant les années 30 s'appelait Charles Comparetto. Un soir où il soupait avec sa famille, il s'est levé de table. Il a pris un couteau et il est allé marcher jusqu'au coin de la rue South. Il y avait là une femme de qui il était amoureux. Il l'a poignardée et il a tué son mari. Puis il est retourné chez lui. Il s'est tiré une balle et est mort sur le coup. J'étais bouleversé de savoir que cet homme s'était tué dans ma maison. Elizabeth Arnett a possédé cette maison en 1919. L'acte de décès rapporte qu'elle est tombée en bas de l'escalier, qu'elle s'est cassé un bras, que son crâne s'est fracassé contre le sol et qu'elle en est morte. Ça m'a fait penser à l'incident d'Elke, quand elle est tombée dans les marches dehors. Il devait sûrement y avoir un lien entre la femme qui est tombée dans l'escalier et Elke qui est tombée au même endroit. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire qu'Elke n'était pas tombée par hasard. Quelque chose d'anormal l'avait poussée. Un soir où Elke était au travail et que les enfants dormaient, je regardais la télé avec Gizmo. Il était couché sur le canapé.
Tout à coup, Gizmo a sauté sur ses pattes et il a couru vers la cuisine comme si quelqu'un allait y entrer. J'aurais juré que quelqu'un était placé derrière lui pour lui donner un coup de pied. Son dos s'est arqué, en étant projeté vers l'avant, comme si on lui avait donné ce coup de pied. Il a volé dans les airs. C'est comme s'il avait été poussé. Il a finalement sauté sur moi. Il essayait de grimper sur mon t-shirt pour être le plus près possible de mon cou. Il était terrifié. Il avait si peur que j'ai dû le garder dans mes bras. Je crois qu'il y a une présence paranormale dans la maison. Une partie de moi a conclu qu'il y avait un esprit dans la maison. Je pensais qu'il s'agissait peut-être de quelqu'un qui était décédé ici. C'est devenu évident. C'était pour nous des réponses. Homme, femme ou animal. Je ne sais pas ce que c'était. Mais je le sentais. Je sentais une présence. J'ai appelé une équipe qui enquête sur les incidents paranormaux. Je voulais comprendre ce qui se passait. J'ai communiqué avec la Hanfield Paranormal Society et j'ai parlé avec un dénommé Matt. Quand je suis arrivé, j'ai pensé que c'était un endroit normal. Mais quand je suis entré dans la maison, j'ai instantanément senti une présence négative. Je respirais difficilement. Je n'avais pas envie de rester là. J'avais avec moi 4 caméras infrarouges pour surveiller la pièce, un magnétoscope numérique pour enregistrer les preuves et un appareil qui mesure les champs électromagnétiques. L'enregistreur vocal capte les phénomènes de voix électronique. Il permet aux morts de se manifester par la voix pour communiquer avec nous. Is there any spirit in this basement that's willing to talk to me? Or are you trying to harm this family? Sometimes, si on est chanceux, on capte une voix désincarnée. On a entendu un aboiement agressif. Ça semblait provenir d'un chien qui défendait son territoire. J'ai rassemblé les morceaux du casse-tête. J'ai fait un lien entre le chien qu'Elke avait vu et le chien du PVE. Ce bruit venait du chien que j'avais vu dans le corridor. Dans le monde paranormal, un chien noir signifie une entité, une force ou une présence démoniaque. Ce chien n'a jamais existé. Ce n'est pas humain et ça peut causer beaucoup de mal. Soudainement, il s'est mis à faire chaud dans la pièce. On transpirait. On crevait de chaleur. Alors je leur ai dit qu'on devait sortir de là parce que je croyais que la présence allait attaquer physiquement. Alors on est descendu dans la cuisine. Tout était calme et les enfants dormaient. Et tout à coup, boum! Comme le tonnerre. J'ai monté l'escalier et Matt m'a suivi. J'ai regardé. Il y avait du sang partout. Du sang. Sur les lits, les mobiles, partout. Les enfants dormaient dans leur berceau. Quelle horreur. Quand j'ai vu le sang, j'ai eu peur pour les enfants. C'est la pire chose que j'aurais pu imaginer de toute ma vie. Une ampoule avait volé en éclats. Ces morceaux étaient par terre. J'ai paniqué. On a déshabillé les jumelles pour voir si elles avaient des coupures. Aucune marque sur les enfants. Ni sur la tête, ni sur les pieds, les bras, les jambes ou le corps. D'où provenait ce sang? La lampe était en morceaux sur le sol. Comment ce luminaire a-t-il pu se briser dans cette chambre? C'est bizarre. Les fenêtres étaient verrouillées. On n'avait donc pas besoin d'appeler la police.
Je ne sais pas du tout comment les policiers auraient réagi. Ils auraient peut-être pensé qu'il s'agissait d'un canular. Les policiers ne sont pas formés pour comprendre ce qu'est une manifestation paranormale. L'entité dans cette maison veut se débarrasser de cette famille. Et elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour y arriver. Je croyais maintenant qu'il y avait une présence paranormale. Cet incident était pour moi une preuve concrète de la présence d'une entité dans la maison. On a nettoyé le sang et on est allé se coucher. J'avais peur parce que je ressentais toute la négativité qui provenait de l'entité. C'était une force nouvelle, un type de manifestation auquel je n'étais pas habitué. C'était vraiment sérieux ce qui se passait dans cette maison. C'était peut-être une présence démoniaque. Je voulais à tout prix quitter la maison, mais on n'avait nulle part où aller. Si je vendais la maison, je devais divulguer ce qui s'est passé. Je ne voulais pas qu'une autre famille vienne habiter dans cette maison, surtout s'il y avait des enfants ou des animaux. Je ne voulais pas leur faire vivre ce qu'on avait vécu et qu'ils se retrouvent dans le même bateau. On était piégés. Je me sentais comme un prisonnier dans ma propre maison. Je ne pouvais pas protéger ma famille contre une force invisible. J'avais peur pour ma famille. Un incident paranormal a laissé du sang partout. Il fallait commencer à se défendre. Jay avait déjà fait affaire avec d'autres enquêteurs. Voilà ce qui se passe quand on a ce genre de cas, ce type d'entité. Il arrive souvent qu'on doive engager plusieurs équipes avant de trouver celle qui saura résoudre le problème. Jay m'a semblé très honnête. Son histoire était cohérente du début à la fin. Ce qui me convient. Quand les gens inventent leur histoire, elle change en cours de route. Lorsqu'on a rencontré Elka et Jay, on a compris qu'il s'agissait d'un cas grave. Il y avait la présence d'un démon. Je devais faire appel à un prêtre. Je suis le père Bob Bailey. Je suis un prêtre catholique. Lorsque Bob est entré en contact avec moi, il disait que le cas de Jay et Elka était grave. Il s'agissait d'un démon. C'est pourquoi il avait besoin d'un prêtre. Négocier avec un démon est loin d'être une affaire de chasse aux fantômes. Un démon est dangereux parce qu'en plus de mener une guerre psychologique contre ses victimes, il peut aussi leur infliger des blessures corporelles. L'autre point important est relié aux enfants. Toute manifestation démoniaque dans une maison est une menace pour les enfants. L'éliminer est une priorité. Je suis entré. L'air était lourd. Je sentais une présence oppressante dans l'air. We have a K2 meter, digital camera, temperature gauge, digital recorder, and I also have my own mouse. Is there anything back here? Inhuman, demonic? Show yourself. We were using On utilise un appareil qui mesure les champs électromagnétiques. magnetic energy. Il capte l'énergie magnétique. Les esprits sont faits de cette énergie qu'ils ont absorbée dans une pièce. We're getting responses. L'appareil enregistre les réponses sous forme de champs électromagnétiques. We can feel you here, so you can't hide, so we know that you're here, so show yourself. Wow, that's really bad. Le détecteur atteignait la lumière rouge. Des décès ont eu lieu dans cette maison. C'est incroyable tout ce qui s'est passé ici. So during the EVP Pendant la séance de PVE, on voulait vérifier si on obtiendrait la réponse d'une âme ou de quelqu'un qui est mort dans cette maison. died in the home. Where are you from? Why are you here?
On n'a enregistré aucune réponse. Mais la fréquence captée par l'appareil faisait allumer la lumière rouge. À notre avis, ça signifiait que l'entité présente était très forte. Is anything here? Give us a sign. We know you're down here. Pay attention to the drills. My name is... Je m'appelle Paula O'Brien, je suis médium. I'm able to... J'ai un don, celui de capter des messages qui viennent d'un autre monde. As soon as I went in, Quand je suis entrée, l'énergie était très différente. very different. There was something... Il y avait une présence maléfique dans la maison. Au moment où on est monté à l'étage, on s'est senti étouffé. L'entité était malfaisante. Paula tentait par sa voyance de purifier cette énergie dans la chambre des fillettes. On video... Sur vidéo, on a capté un orbe qui traversait la pièce. going across the room. Un orbe est une boule d'énergie. All spirit energy. On ne peut pas le voir à l'œil nu, Naked eye, but... mais il peut apparaître sur une vidéo. Il y a deux catégories d'orbes, les anges et les démons. Et que dans ce cas-ci, c'était peut-être démoniaque. Un démon est un ange déchu. Il a désobéi à Dieu et il s'est rallié à tous ceux qui ont suivi Lucifer. L'orbe est sorti du placard. Il est allé dans la chambre où était le chien et il s'est placé à côté de lui. Mandy s'est mise à tousser. Elle en avait presque des convulsions. Tout son corps tremblait, comme s'il était possédé. Les animaux sont très sensibles aux manifestations paranormales. Le démon oppressait la chienne, lui faisait peur et la troublait. Mandy était possédée. L'esprit tentait d'entrer en elle. On voyait ses yeux rouler. Cette chaîne est importante pour moi. Mon père est mort et elle est mon dernier lien avec ma famille. Si un malheur survient et que je la perds, je n'aurai plus de lien. Je ne souhaite pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Elle ne mérite pas ça. C'est une bonne chienne. On l'a amenée dans la salle de séjour. Je voulais que Elke la couche sur le canapé. Elle l'a fait. On s'est mis à prier. J'ai demandé au Seigneur de la guérir et de la protéger. Pendant qu'on priait, la chienne s'est détendue. Mandy aurait pu mourir. On l'a remise par terre. Elle s'est mise à marcher correctement. J'étais reconnaissant que le père Bob soit présent, qu'il prie pour Mandy pour tenter de garder cette entité éloignée. À ce moment-là, on espérait s'être débarrassé de l'entité, ou de la voir au moins affaiblie. L'équipe de la City Paranormal nous a dit, si vous démontrez la moindre faiblesse, l'entité va se nourrir de vos peurs. J'étais nerveux, j'étais effrayé. J'avais peur pour ma femme et mes enfants. Et j'avais aussi peur pour Mandy et Gizmo. Ils étaient les plus vulnérables. J'avais peur que l'entité les attaque et les prenne comme cible. Cette nuit-là, c'était bizarre. Les chiens étaient nerveux. Ils couraient partout, aboyaient et grognaient. On s'est couché et quelques heures plus tard, je me suis réveillée. Gizzy vomissait. Et sa bouche était couverte d'écume. Il était différent. Ce n'était pas mon chien.
J'ai pensé qu'il allait mourir. L'entité attaquait Gizmo. Gizmo avait l'air ahuri. Ses yeux étaient luisants. Il était totalement différent. Ce n'était pas mon chien. Ses yeux étaient sans vie. Je me suis dit qu'il ne s'en sortirait pas, qu'il allait mourir. Elka était bouleversée. Elle secouait la tête, découragée à l'idée que tout allait recommencer. Le lendemain matin, il est tranquillement redevenu lui-même. Je crois toutefois qu'une entité est entrée en lui. Il a sans doute aboyé pendant la nuit pour nous avertir d'une certaine présence dans la pièce. Puis celle-ci est entrée en lui. Je me sentais impuissant. Peu importe ce que je faisais ou lisais pour me débarrasser de cette entité, rien ne fonctionnait. On aurait dit que rien n'allait l'arrêter. Ma famille dépendait de moi. Je devais l'aider, la protéger. Mais tout ce que je faisais était un échec. Je me sentais coincée. Je n'avais plus aucun espoir. Cette entité est extrêmement puissante. J'étais inquiet pour les enfants et les animaux. Bob avait tout essayé. Il voulait maintenant tenter un combat spirituel. Quand des enfants sont impliqués, je sors les griffes. This is the Saint Benedict crucifix. It has a exorcised metal of Saint Benedict embedded within it, and so this is a very powerful cross. L'entité semblait vouloir résister fortement. Chacun de nous a senti qu'il était une cible. On est monté à l'étage et on a senti la présence. Et dans la chambre des fillettes, on la sentait encore plus. That your holy angels dwell here to preserve all in peace. I bind you in the name of Christ to make your presence known now. On a capté un PVE qui nous disait de sortir. C'était un murmure démoniaque. Un murmure intense. Ça ressemblait à une voix d'homme qui disait « Sortez, out ». La voix du PVE avait parlé d'un ton sérieux. Elle nous disait de sortir. C'est ce qu'elle voulait. In the name of our Lord Jesus Christ, I bind you and command you to leave this place now. Leave this family alone and go back to where you came. Le père Bob a béni la chambre des fillettes et l'a arrosée d'eau bénite. À ce moment-là, on a senti l'entité quitter cette pièce et s'en aller dans une autre pièce. I ask that holy peace descend upon this house. Lord, protect particularly the most vulnerable, the children and the dogs. Quand on mène une enquête, Power of your passing, death, and resurrection. on considère que les entités s'apprêtent à vivre leurs derniers moments dans notre monde. C'est pourquoi elles font tout ce qu'elles peuvent pour survivre. Elles vont lutter avec tout leur être et tenter de nous effrayer. Lorsque nous sommes descendus dans le sous-sol, je me suis dit que c'était le meilleur endroit où le démon pouvait se cacher. L'oppression était si forte qu'on éprouvait un malaise intense.
Il est difficile de décrire jusqu'à quel point on ressentait cette énergie. L'entité était coincée. Elle était coincée et elle le savait. J'étais attirée vers l'arrière du sous-sol. Une partie du mur avait été enlevée. Je me suis arrêté net. Je voyais un trou noir. On ne ressentait qu'un grand froid, que le néant. Et voilà, c'était son repère. On était entouré par le mal. On s'apprêtait à lutter. I command all you have no more power here. You must leave now. In the name of Jesus Christ, I command you to leave. I command all evil spirits now to be removed from this place. You have no more power here. Le démon était si fort que j'ai eu une faiblesse sur le champ. Right off the bat. I command you now by the all-powerful God to leave. Le père Bob s'est mis à prier. In the name of Jesus Christ, be gone. Il était très agressif. You must leave now. Je ne l'avais jamais vu être aussi intense. Je priais en continu. Je criais et je lui lançais des ordres. Et il ne nous quittait pas. In the infernal spirit now, you must leave. I say now, in the name of the precious blood of Jesus, leave this family alone. On continuait sans arrêt. I ask that where this holy water is placed, that no evil entity can survive. Cette entité était piégée et elle le savait. Ces entités vont lutter avec tout leur être pour continuer d'exister. I expose you, O demon, and your hiding place now. I command the holy angels now to fill this place with heavenly light. Finalement, Paula a dit, l'énergie est partie. On l'a ressenti. J'ai senti l'air qui était si oppressant devenir soudainement plus léger. On respirait mieux. Après ma prière, on a senti que la présence était définitivement partie. Elle avait quitté la maison. Je ne veux pas y penser. Vraiment pas. Many times when Une entité qui a été fortement ancrée dans une maison et qui a résisté peut laisser des traces pendant un mois ou deux. they may have some residual Généralement, elle s'affaiblit avec le temps. that will weaken over time. Je n'aurais jamais pensé qu'on vivrait dans une maison hantée. Je n'aurais jamais pensé que ma famille traverserait cette épreuve. Ma plus grande peur est qu'un malheur arrive à mes chiens, mes enfants ou à nous. J'ai toujours pensé que le bien triomphe toujours du mal. Alors je n'abandonnerai pas la bataille. Je vais continuer de me battre. Si j'avais $1 million, je ferais détruire cette maison par de gros tracteurs. Il n'y aurait plus aucune trace de cette propriété. Je ferais ensuite pousser du gazon et des fleurs. Et plus personne n'irait habiter là.